الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, la deuxième chose dont je voulais parler, c'est l'avidité et la recherche de l'argent à tous les coups et à tous les prix. Je sais que dans le pré-sermon, l'imam a abordé ce thème. Vouloir être riche, parce qu'on veut être riche, on oublie le paradis et l'enfer. On est prêt à faire toutes sortes de sacrifices pour être riche. La plupart, je ne dis pas tous, je préfère limiter parce que des gens honnêtes, sincères, qui veulent travailler à la sueur de leur front et se contenter du peu qu'Allah leur donne, je préfère leur prier pour eux, pour que Allah leur donne l'immensité de ce dont ils ont besoin pour investir dans le chemin qui leur permettra d'avoir le paradis. Ceux qui vont chez les charlatans, chez les magiciens, chez les géomanciens et tout ce qu'il y a comme magie aujourd'hui, allez dans certains coins au bord de l'eau. Vous allez les retrouver là en train de jeter des cabris dans l'eau, des moutons dans l'eau, même des bœufs dans l'eau. Et qui recherchent même des êtres humains. On est dans l'époque de la Jahiliya, l'époque de l'ignorance avant l'islam. Nous avons besoin, nous attirons votre attention. J'avais dit que beaucoup de ceux qui viennent demander, je ne dis pas tous, pour respecter les honnêtes gens, les musulmines ou les mouminines parmi nous, ceux qui sont engagés dans la voie d'Allah, pour les respecter. Sinon, la plupart de ceux qui viennent nous voir, c'est pour demander des prières pour avoir l'argent. Demander des prières pour avoir l'argent. Et ne demandez jamais des prières pour aller au paradis. L'imam, qu'est-ce que tu peux m'enseigner comme invocation, l'imam Youssouf? Qu'est-ce que je peux faire comme invocation pour avoir le paradis des vertus, pour aller au paradis? Ils sont rares. Sauf qu'il y en a beaucoup parmi les femmes qui viennent demander, ah, ou ça, tu as dit, j'ai entendu quelque chose à la radio, que quand on dit ça, on a le paradis. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Alors si tu dis ça, Dieu te donne accès au paradis. Si tu récites telle sourate, si tu lis la sourate al-Kahf, le jour du vendredi, voilà les récompenses que tu as comme lumière et comme grâce et ce qui t'amène au paradis. Beaucoup ne font pas attention à ça. Or, quand on te donne, quand l'imam vous enseigne quelque chose qui puisse vous donner le paradis, c'est en même temps les mêmes prières que vous faites pour avoir le paradis. Dieu vous accorde ce dont vous avez besoin ici, avant que vous ayez ce que vous voulez et ce que nous aimons dans l'au-delà qui est le paradis. Chers frères et sœurs, l'avidité, la cupidité, la recherche forcenée, la folie. Vous avez des gens qui ont des chaînes maintenant que j'appelle, c'est Kinet, c'est e-commerce, e-commerce. E-commerce, c'est une notion qui est là depuis près de 50 ans, que nous connaissons en tant que, quand on veut savoir
c'est le commerce électronique, acheter à distance sans se déplacer. Le commerce par l'électronique. Les gens vont emballer ça pour tricher et voler de l'argent, comme ce que vous appelez les brouteurs, qui sont prêts à tout. Un jeune très beau, très beau, très beau. Il est venu nous voir. J'ai été brouteur. Et je ne sais plus la différence entre ma main droite et ma main gauche. Quelle prière vous pouvez faire pour chose? Il a avoué ce que lui faisait. Il a créé la misère sur les autres. La malédiction des victimes d'injustice n'est jamais rejetée par Allah. Vous avez brouté l'argent de quelqu'un, la personne a confié pour lui à Allah, et toi tu es là hébété. Tu n'as plus le sens de quoi que ce soit. Ces jeunes-là existent. L'argent rapide. L'argent rapide. On n'a pas besoin de l'eau propre pour éteindre le feu. Changez de philosophie. Apprenons, vous et moi, à apprendre ce qui peut nous permettre d'entrer au paradis. Et si nous appliquons ce qui peut nous aider à aller au paradis et que Dieu accepte notre prière, en même temps, il nous permet d'avoir ce dont on a besoin pour vivre décemment dans ce monde ici. Pas parce qu'on est préoccupé par être agréable à Allah. On est préoccupé par l'amour d'Allah. Et on veut marcher dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut faire des prédictions pour ici d'abord. Pour l'au-delà, là, on va voir ça après. Il y en a qui vont dire. Moi, je préfère qu'on diminue. Si Dieu doit me donner 50 ans, il n'a qu'à me donner 25. Mais je vais être riche. Subhanallah. Subhanallah. Si Dieu veut, il te donnera la richesse. Je termine par ceci. Un couple du temps de Moïse qui souffrait de pauvreté extrême, mais qui était croyant, qui faisait leur prière. La femme dit à son mari, on n'a qu'à aller demander à Moussa, comme lui, il est en contact avec Allah, il n'a qu'à demander à Allah de nous donner de quoi nous nourrir. On souffre. Souvent, on voit Sayyidina Moussa, alayhi salam, wa la nabi naftal salatu wa salam, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il faut prier à Dieu. Quand tu lui parles, tu lui dis de nous donner de l'argent. On veut être riche pour au moins quitter notre misère. Sayyidina Moussa dit, il va prier Allah. Allah lui dit, je leur donne, ils vont être riches, mais ils n'ont qu'une année à vivre lorsqu'ils seront riches. Ils n'auront seulement qu'une année pour vivre dans leur richesse. Tout le reste de notre vie, ils reviendront encore pauvres comme ils l'étaient. J'ai dit d'accord. Ils ont eu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aménagé un endroit pour faire à manger, un restaurant. Et leur maison, ils ont fait 7 portes. Mettre des gens à chaque porte pour servir à manger à tous ceux qui sont des passages de choses. Dieu nous a sortis de la misère, il nous a donné de l'argent. Et voilà ce que nous retournons à Allah, le remerciement. Et un an est passé. Alors Moïse, Moussa alayhi salam s'étonne, ils sont encore dans la richesse. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il demande à Allah. Allah dit, moi je leur ai donné, je leur ai ouvert une porte de ma générosité. Et ils ont ouvert 7 portes pour donner à mes créatures. Et avec les 7 portes, j'ai honte de les ramener à la pauvreté, parce que ceux qu'ils nourrissent, c'est moi qui leur donne aussi à manger. Chers frères et sœurs, voilà le sens de la vie. Le peu que Dieu vous donne, donnez-en aux autres. Ne courez pas après ce qui enflamme le monde aujourd'hui, c'est l'argent, le pouvoir et l'avoir. Le pouvoir, l'argent
le pouvoir, toutes les guerres dans le monde. C'est ces deux éléments. Et il y a un troisième, si ça fait défaut, tu n'as plus d'existence. La crise de la foi. Ramenons-nous à cette juste évaluation, valeur de l'islam, pour que nous puissions avoir une vie heureuse ici-bas et une vie heureuse dans l'au-delà. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Today we will not convey the message of the International Day of Women or of wives or sisters and our mothers. It's an international day, but we say Islamic days for women. We have to respect and we have to give this honor to our sisters and mothers, and we pray to them and pray Allah for them, and we ask also them for their prayers for their children. We are your children, our mothers. May Allah bless you and bless all the Muslims in the world.